Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la suite de ma série de vidéos sur le déménagement. Donc la dernière fois je crois que je vous avais laissé avec un room tour vide de l'appart dans lequel je suis actuellement. Mais avant de pouvoir vraiment m'installer ici, j'ai dû évidemment faire l'état des lieux de sortie de mon ancien appartement. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est un déménagement que j'ai pas cherché ni voulu à la base et du coup j'ai tout fait à la va-vite et pour l'état des lieux de sortie j'ai juste fait un grand ménage. Heureusement j'avais pas fait de travaux donc ça a été très vite, mais quand je regarde les images je me dis que j'étais vraiment très fatiguée. C'est pas grand chose, donc voilà, les chaises étaient pas à moi, la table était pas à moi, faut juste que je range un petit peu. Là le programme c'est vraiment de faire le ménage avant l'état des lieux de sortie. Des vitres comme ça. Si par contre, contrairement à moi, vous avez vraiment du temps avant de déménager, je vous conseille de prévoir l'aménagement avant d'emmener toutes vos affaires dans votre nouvelle habitation. Un peu l'erreur que j'ai faite et c'est pour ça que je voulais vous donner ce conseil si vous déménagez bientôt, prévoir en fait l'espace rangement avant. C'est l'ordre des pièces que vous allez aménager. Si vous pensez directement à la déco, en vrai ça va pas vous servir à grand chose. Évidemment il faut les meubles de base, mais la déco c'est plus de la finition en fait que vous pourrez faire plus tard. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là j'habite en Ile-de-France près de Paris et les espaces sont quand même assez réduits, donc c'est encore plus important de penser en fait au rangement de nos affaires et comment on va les placer pour que ce soit pratique. Mais il y a quelques temps maintenant j'ai été en contact avec la marque Compactor. Vous connaissez peut-être déjà cette marque parce qu'ils sont en fait présents dans les grandes surfaces. Ils proposent toute une gamme d'articles de rangement dans des couleurs plutôt unies en fait et grand public. Depuis quelques temps la marque a beaucoup évolué et propose toute une gamme de produits esthétiques et abordables sur leur e-shop que je vais vous mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est pour ça aussi que vous avez peut-être dû voir passer des pubs sur YouTube notamment parce qu'ils ont fait une vidéo toute mignonne de promotion sur leurs articles et qui m'ont proposé aussi quand je les ai rencontrés à la foire de Paris où je déménageais, donc c'était l'occasion aussi de tester. Je viens de récupérer un colis qui est assez énorme, c'est de la part de Compactor. Donc j'ai reçu l'entièreté de la collection Blush qui a un motif en fait assez design qui va assez bien je trouve avec mon fond ici qui est turquoise, mais qui fait très féminin et très sophistiqué à la fois, donc j'aime vraiment beaucoup. Avec les fameuses housses de rangement, donc les Compactor de la marque, qui permet vraiment de ranger votre linge, vos vêtements etc. dans une housse en fait qui va être protégée des acariens, de la poussière et de l'humidité grâce à votre aspirateur en fait, et ça va venir compacter justement vos vêtements. Ça vous fait un gain de place incroyable. Voilà, et je suis vraiment super contente d'avoir pu tester la marque et qu'ils m'ont envoyé notamment ces étagères à suspendre parce que j'ai la chance quand même pour une habitation près de Paris d'avoir 3 grands placards, donc c'est assez exceptionnel. Le seul problème c'est que certes j'ai plein de rangements, mais j'ai mis ça n'importe comment. Quand je suis arrivée en fait j'avais des cartons dans tous les sens et comme vous le savez probablement j'utilise la méthode de rangement Marie Kondo pour mes vêtements avec le pliage vertical, sauf que en fait dans une penderie vous pouvez pas mettre vos vêtements en mode pliage vertical puisque tout est suspendu. Et que j'avais pas de petite étagère pour vraiment mettre mes vêtements tout bien et tout, donc ça c'est parfait. Ce qui est très bien aussi c'est que grâce aux housses comme ceci je vais pouvoir mettre toutes mes affaires dans des rangements qui sont unis et qui vont bien ensemble, puisque là c'est toute une gamme entière que j'ai eu la chance de recevoir et ça fait quand même un effet beaucoup plus joli visuellement. Dans cette gamme vous avez également des housses de protection pour les vêtements un petit peu plus fragiles comme les costumes par exemple, mais aussi les robes. Compactor m'a également envoyé des housses de rangement à glisser sous le lit ou sous les meubles en fait. J'ai également reçu de la part de la marque des rangements en plastique transparent pour la salle de bain. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu quand j'étais adolescente et je suis super contente de l'avoir maintenant. Je trouve ça très sympa pour un rangement plus épuré, dans un style plus simple. Ici c'est rangement à bijoux, donc l'arbre à bijoux, et ça c'est un porte-boucle d'oreille que je n'utiliserai probablement pas puisque je n'ai pas les oreilles percées. Du coup ça c'est un des produits que je vous offrirai dans mes prochains concours sur Instagram je pense, parce que moi j'en ai pas l'utilité. Pour ceux qui savent pas, comme j'ai fait un tri avant d'emménager, du coup j'ai décidé
environ une fois par semaine sur mon compte Instagram de vous faire gagner des produits que j'ai jamais utilisés et qui sont totalement neufs. Donc j'organise ça essentiellement sur Instagram pour l'instant. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte si ça vous intéresse. Ça pourrait faire plaisir et ça pourrait surtout aider certaines à s'organiser au niveau des bijoux. En plus il est vraiment très sympa. Je vais pas l'ouvrir parce que de toute façon je l'utiliserai pas, mais vous avez le visuel ici. Évidemment dans cette question de rangement, ce qui est important aussi, c'est le tri que vous opérez avant d'emménager. Profitez d'un déménagement pour se dire qu'on peut se débarrasser de certaines choses qu'on n'utilise plus du tout. C'est une nouvelle vie, donc autant se débarrasser de ce qui pollue un petit peu notre vie sans même qu'on s'en rende compte quoi. Évidemment du coup pour cet appartement-ci j'ai dû faire un état des lieux d'entrée. Cette fois-ci comme je suis passée par une agence, il y a eu un expert qui est venu et ça a été très méticuleux, je m'y attendais pas vraiment mais ça a duré quasiment 2 heures. Alors tout s'est bien passé à part le chauffage que vous voyez derrière moi qui ne fonctionnait pas et on était fin janvier. Les premiers jours dans cet appartement je vous avoue que j'ai eu assez froid. Alors je vais essayer... Désolée pour le bruit, c'est ça parce que j'ai toujours pas de chauffage. Donc je vais essayer de ranger toutes mes affaires que j'ai mis provisoirement dans cette étagère. Là c'est ma box internet qui va être bientôt installée donc j'ai trop hâte. Du coup oui j'ai tout mis par terre. Et tous mes vêtements quasiment sont dans cette valise. Il faut que je mette ça dans le placard. Donc voilà, la télé devrait arriver bientôt également parce que là ça fait un peu vide comme coin salon. Vraiment fallu faire appel à un électricien pour raccorder ce radiateur. Voilà, je pouvais pas le faire moi-même, je pouvais rien réparer moi-même. Donc en attendant j'ai quand même fait le grand ménage évidemment dans ce nouvel appartement. Il faut toujours dépoussiérer etc, surtout quand il n'y a pas eu de locataire pendant plusieurs mois. En plus toute la peinture dans la pièce principale a été refaite, donc il a fallu que j'aère. Par contre la hotte de cuisine était dans un état, j'ai dû vraiment procéder à un nettoyage intensif donc c'était pas évident. Alors que je nettoie ceci, en fait j'ai acheté un filtre sauf que je me suis rendu compte et là vous pouvez le voir qu'il y a des amas de graisse partout parce que ça n'a pas été nettoyé. Donc je vais commencer, même ça c'est graisseux, il va falloir peut-être que je lave certainement même. Donc je vais commencer par enlever la hotte. De retour dans ma salle de bain, donc je vais mettre la plaque dans la baignoire. On va mettre un petit peu d'alcool, de bicarbonate de soude. Donc la première étape, je viens prendre le liquide vaisselle que je vais venir vraiment appliquer directement. Alors je suis désolée, j'ai pas une superbe luminosité, mais regardez la différence entre le côté où je nettoie et le côté qui n'est pas encore fait. Donc juste un peu de vinaigre d'alcool, du bicarbonate de soude, et voilà. C'est que très récemment que j'ai pu réellement ranger mes affaires et je suis encore dedans. En plus j'ai rajouté des meubles etc, mais ça je vous le montre dans le prochain épisode du coup de mon déménagement. Donc merci encore pour votre soutien qui me touche énormément. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.